modifications et d'amendements. Et les autres lois qui touchent à la justice, exactement, qui ont connu des modifications substantielles. Vous avez suivi le discours du ministre de la Justice qui était très content de la contribution des conseillers nationaux par rapport à la qualification de ces 3 projets de loi, sans lesquels le procès du 28 septembre ne pourrait pas se tenir. D'accord, oui, Mouniouma Sissi. Oui, c'est vrai. Et, par contre, le constat, c'est qu'il y a les lois qui sont passées, les projets de loi qui sont passés, sont pour la plupart, sinon presque tous, comme lettre à la poste. C'est le constat qui se dégage, nous qui voyons tout cela de l'extérieur. Et dites-nous, et cela suscite des suspicions concernant le CNT, rapport avec l'exécutif. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Ça, c'est votre constat. Je suis sûr qu'il est personnel à vous. Non, ce n'est pas personnel. Non, s'il vous plaît. Non. En fait, il faut avoir des éléments de comparaison. Ouais, quand vous devez faire des constats, il faut avoir des éléments. Pour faire une évaluation, il faut des indicateurs d'évaluation. Vous ne pouvez pas vous asseoir sans éléments de comparaison pour dire que, s'il vous plaît. Je pose une question et vous avez fait des commentaires et posé une question. Je réponds d'abord à vos commentaires avant de répondre à vos questions. D'accord. Les commentaires peuvent dénaturer ou orienter la question. Donc, vos commentaires, vous n'avez pas de base d'appréciation. Parce que pour le faire, il faut comparer la nature du débat qui se passe au sein du CNT aux autres parlements sur les questions qui lui sont soumises. Pour moi, c'est très très important. Quand vous voyez la taille par rapport d'abord à la LFR, le nombre de recommandations, les débats à l'intercommission, je pense que les cadres du ministère sont suffisamment, en venant au CNT pour défendre le budget, les gens se préparent pour venir. Parce que ça se justifie par le nombre de propositions et d'amendements. Les lois peuvent passer sans amendement du Parlement. Mais il y a des lois, quand une loi qui comporte 60 articles, s'il y a 40 amendements, je pense que c'est quand même un élément. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en transition. La transition sous-entend la gestion du temps, mais aussi la gestion des agendas. On ne peut pas perdre le temps dans des débats politiciens, dans un parlement de transition. Ce sont des débats substantiels sur le contenu, le fond et la forme. C'est ce qui fait qu'on... Et les amendements apportés, tout est évacué. C'est pas du tout évacué. Les débats, et puis la procédure de débat qu'on a, elle est très profonde et méticuleuse. D'abord, une commission est saisie dans le fond. La commission reçoit le projet, il l'examine pendant plusieurs jours, il reçoit les ministères initiateurs. Après ça... Comme par le passé. J'en viens. Écoutez, il faut écouter. Voilà. Nous sommes dans une procédure classique. Si vous connaissez déjà, si c'est conforme au passé, il ne fallait pas m'inviter. D'accord, il fallait faire la juxtaposition sur le passé. Oui, mais et vous taisez. Permettez l'interactivité. Non, mais écoutez, l'interactivité, elle est importante. Ouais. Mais si vous estimez que ce que je dis, c'est comme par le passé, ce n'est pas utile de m'inviter. Allez-y. Voilà. Ouais. Donc il y a une différence. Il y a une grande différence. Il y a des formes, ça ne peut même pas être la même chose. Les initiateurs des différents projets sont reçus. Vous allez écouter que je vous explique comment les choses se passent. Si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. On vous écoute. Alors, si le travail est fait par la commission des fonds, nous organisons l'intercommission. Dans notre cas, l'intercommission est institutionnalisée. Les autres parlements, ce n'était pas institutionnalisé. Et le débat à l'intercommission consiste à faire participer toutes les commissions du CNT dans les critiques et l'examen de la loi. Et en plus, pendant l'intercommission, inviter également les ministères initiateurs pour que toutes les autres commissions posent les questions au ministère par rapport à la loi. Et la loi va en plénière. À partir de la plénière, il y a des débats aussi qui sont organisés sur des questions qui ne sont pas prises en compte. Une loi ne peut pas franchir toutes ces étapes-là et être évacuée à la va-vite. Donc, même les accords, quand vous regardez le Mali, les projets de ratification des accords, c'est la commission des affaires financières seule qui statue là-dessus. Et dans notre cas, le débat à la plénière est très toutes les commissions... le président. Pardon ? Les débats à la plénière sont très importants, monsieur le président. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Non, c'est vrai qu'il y a un travail de fond, de fourmi qui est fait en amont avec tout ce que vous avez expliqué. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais cela ne doit pour autant pas empêcher le débat à la plénière. Mais c'est vous qui le dites qu'il n'y a pas de débat à la plénière. Il y a bel et bien. Alors, l'autre question. Le débat à la plénière se tient sur toutes les questions qui ne sont pas prises en compte pendant les commissions. L'objectif du travail parlementaire, c'est pas de faire le spectacle en plénière. L'autre question. C'est avoir une capacité s'il vous plaît, c'est pour avoir une capacité de contribution pour exercer un autre regard sur la loi qui est examinée. Parce que c'est initié par l'exécutif. Il faut que le Parlement qui représente le peuple ait la possibilité de regarder dans le fond et dans la forme et d'apporter des amendements qui tiennent compte des aspirations de la population. Ce débat-là, il est plus sérieux quand ça se passe en commission et à l'intercommission. Oui. Alors, on vous a écouté dresser le bilan de CNT à sa tête, vous, et à comparer à l'article, aux prérogatives qui sont fixées, les attributions de votre institution qui sont fixées qui sont déterminées par l'article 57 de la charte de la transition, où on peut se situer. Est-ce que vous êtes satisfait, moins satisfait, ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Et parce que les 5 attributions, les 5 prérogatives sont là. J'ai un rapport détaillé sur le niveau d'exécution de chaque attribution du CNT. Et si je prends le temps là-dessus, on va faire une vingtaine de minutes là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, tous les points qui touchent les missions du CNT ont été touchés pendant ces mois. Toutes les missions du CNT ont fait l'objet d'activités parlementaires et non parlementaires. Je prends un exemple. On prend le premier point. Nous n'avons pas fait un an encore, je suis désolé. Du 5 février au 2 novembre, ça ne fait pas un an. Bientôt. Bientôt. Merci. Bientôt. Ouais. Alors, ce temps qui a été, prenons le premier point, qui est la rédaction, qui est la rédaction, l'élaboration d'un texte, d'une nouvelle constitution, soumission d'une constitution. Alors, si on est au niveau que vous avez expliqué, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Est-ce que, à comparer au temps qu'il y a eu, et par ailleurs ce qui s'est passé, est-ce que par le passé vous étiez un acteur majeur de la transition de 2010 Ils n'ont pas eu besoin de tout ce temps pour présenter... En tant que rapporteur. Pour travailler sur une constitution. C'est pourquoi on y est revenu dessus rapidement. Parce qu'en réalité, une constitution ne s'évacue pas comme vous pensez, surtout quand elle intervient dans un contexte de crise de confiance ou dans un contexte de remise en cause même des avancées démocratiques du pays. Donc, je vais vous dire... Il y a une base déjà. Une constitution ne s'évacue pas rapidement. C'est quoi la base? Il y a plus de 4-5 constitutions dans des pays où la République change tout le temps. C'est votre opinion là-dessus. Une constitution chaque 5 ans, si on fait... J'aimerais bien avoir votre question, parce que je suis très bien à l'aise. Maintenant, la question, vous avez mis en place... Quelle est la commission? Je vais poser la question sur la commission. La question, quelle est votre question? La question... Vous voulez savoir la base de travail ou le niveau d'avancement? Le niveau d'avancement. Le niveau d'avancement. D'autant plus qu'il y a un communiqué du CNRD qui avait rapporté une décision prise par vous-même par rapport à la mise en place d'une équipe devant travailler sur la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça, c'est par contre quelque chose que nous n'avons pas du tout pris mal, parce que nous sommes en transition. La question qui touche la Constitution demande une contribution de tous les acteurs et organes de la transition. Mais ce qui est important et factuel, l'argument qui a été donné, c'est en attendant le rapport définitif des assises. Vous avez vu, quand le rapport des assises a été rendu public, il y a des recommandations qui touchent la Constitution et qui touchent les lois subséquentes à la Constitution. Est-ce à dire que vous n'avez pas intégré ça, qu'il fallait prendre en compte les résolutions, les recommandations issues des assises? Oui, il n'y a pas eu de vous avez fait vous-même les consultations. Dans notre cas, on n'a pas fait allusion au cas des assises, parce qu'il faut être franc. Mais le travail préalable qui a été fait permettait quand même de commencer à rassembler les matières, parce que nous avons consulté la population, nous avons des éléments sur lesquels nous pouvons commencer à écrire la nouvelle constitution. La deuxième chose qui est intéressante, c'est les consultations que nous avons faites